Hello hello tout le monde, comme vous le savez sur Météo, j'exprime aussi ma passion pour les génériques de dessins animés et ce mix présente quelques génériques FR des années 80 et 90 jamais sortis en 45 tours. Parfois sortis sur compile CD quand même, parfois tout simplement jamais sortis. Petite sélection subjective d'une vingtaine de titres. Pardon d'avance pour la piètre qualité sonore de certains, mais voilà, il y en a qui ont été craqués sur YouTube car jamais sortis sur aucun support. On vient d'écouter l'animated série de Spider-Man 1994, super série fidèle aux comics diffusée sur France 2 à l'époque. Une super gamme d'action figures était d'ailleurs sortie à l'époque. Le générique hystérique à des guitares électriques et au vocodeur, je l'adore, je l'utilise même des fois en intro de DJ set, hyper efficace. On enchaîne là maintenant dans le même esprit avec les X-Men de 92, série dans laquelle Wolverine était encore traduit en Serval. Une gamme de jouets Taiko d'ailleurs était tirée de cette série, une super belle collection. Et ici on retrouve un son encore une fois rock, épique, pop, jamais sorti sur aucun support à ma connaissance. Trêve de comics, place au Kalinours, découvert en 1989 dans Sam Dynamite, l'émission qui remplaça le Disney Channel sur France 3, ou FR3 même encore à l'époque, et lança la carrière de Denver, le dinosaure, aux côtés de la petite Brenda. Bref, les Kalinours ne sont plus uniquement que des bisounours ours, mais plein d'autres animaux, et les méchants sont cool, notamment une espèce de boule de poils stupide appelée Bestiole, et générique sympa. Les Kalinours, 4, 3, 2, 1. Qui nous vient du ciel de l'autre côté du soleil. Vite comme l'éclair, ces ours sont planétaires. Quand il arrive un incident fâcheux, c'est eux qui tirent les marrons du feu. Invoque les Kalinours, ils descendront de la grande ours. Invoque les Kalinours, ils sont toujours prêts à t'aider. Ils sont toujours prêts à t'aider. Ne tremble pas quand tes rêves te font peur. Du fond de la nuit, ils seront tes meilleurs amis. Invoque les Kalinours. 5, 4, 3, 2, 1. Là, c'est la série Huckleberry Finn, assez naze. Elle n'arrive pas à la cheville de notre bonne vieille série japonaise Tom Sawyer. Huckleberry Finn a été diffusée la première fois dans l'émission Big Bang sur France 3 au début des années 90. Big Bang, c'était un vaisseau spatial avec la voix de Nadia, une émission passée quasi inaperçue et qui s'arrêtera assez vite au bout de quelques semaines pour laisser place au fameux minicum. Voilà, on écoute le générique pourri d'Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Ordi et les grandes découvertes, série scientifique concurrente de la saga des Il était une fois d'Albert Barillet, lui carrément moins de succès d'ailleurs que la moindre des séries d'Albert Barillet. Ordi, petit être rose aux cheveux longs, générique, jamais édité non plus, ni en vinyle, ni en CD. Et voilà, on écoute. Et juste après, il y aura la série, justement, Il était une fois, Les Découvreurs, qui avait été diffusée pour la première fois sur Canal+. Ordi, viens, Ordi, ouvrir
ces hommes ont changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs. La bande à Ovide, cette espèce de canard bleu avec un chapeau, c'était une série canadienne diffusée en France sur TF1 dans l'émission Avant l'école, tôt le matin, qui ensuite devint Zigzag, présenté par cette espèce de raton laveur en 3D de la première heure. Un générique pas super top, mais dont vous vous souvenez sûrement. Dans un coin du Pacifique existe un nouvel atoll, un endroit où l'on rigole, où vit la bande à Ovide. Toute cette équipe de comiques, plus drôle que tous les guignols, c'est la bande à Ovide qui se bandole. Sous les papayes, les noix de coco, qui c'est qui nous dérive? C'est la bande à Ovide, sous les papayes, après le boulot. La bande à Ovide à la vidéo. La bande à Ovide ne s'en fait pas trop. La bande à Ovide à la vidéo. Osamu Tezuka, ce pionnier du manga, sorti dans les années 70, Princesse Saphir. C'est une histoire similaire à Lady Oscar, une fille qui se fait passer pour un garçon, mais la trame se passe au Moyen-Âge et pas pendant la Révolution française. Le générique que vous allez écouter, c'est celui de c'est le deuxième générique, donc celui de la diffusion du dessin animé dans, encore une fois, l'émission Big Bang, en 1993. Alors ton père a décidé que tu serais l'héritier pour préserver l'amour et la paix. Princesse, Saphir, tu as des habits de prince, tu es notre petit prince, et tu es née princesse, pour le meilleur et pour le pire. Princesse, Saphir, tu te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom. Tu te bats pour rester fidèle au royaume de tes parents. Tu ne fais tourner ton épée qu'au nom de la liberté des paysans et des pauvres gens. Les Contes de Grimm en ombre chinoise, c'était une sublime série du début des années 80, diffusée dans Récréa 2, une sorte de chanson comptine, à ma connaissance jamais sortie en 45 tours. Raconte-moi magicien, Blanche-Neige et les 7 nains, la la
l'aventure belle et cruelle de Hansel et de Gretel. La la la. Tap tip tap dans tes mains. Tap tip tap le magicien. Tap tip tap dans tes mains. Ouvre de perlimpinpin. C'est une histoire magique qu'on raconte en chantant au pays fantastique des enfants. Tap tip tap dans tes mains. Tap tip tap le magicien. Tap tip tap dans tes mains. Sharky et Georges de Canal+, une sorte de Dick Tracy piscicole, des enquêtes entre poissons et crustacés, sympa, pas top, générique culte, jamais édité non plus, écoutez. Vous les gredins, vous les canailles, Sharky déboule, gare aux écailles, faut rien voyou, vermine crapule, quand Georges est là, ça fait des bulles. Sharky et Georges, c'est nous les privés de la mer. Sharky et Georges, on élucide tous les mystères. Gare à vos dents, vous les fripouilles, car Georges est le roi des papouilles. C'est qu'une affaire n'a pas l'air nette, Sharky est le nom d'une arête. Sharky et Georges, c'est nous les privés de la mer. Sharky et Georges, on élucide tous les mystères. Captain Planet, défenseur de l'environnement, une série de jouets était sortie, assez bien faite, avec de jolies couleurs. Un brin trop moraliste, je pense, mais qui a le mérite d'éveiller les enfants aux problèmes écologiques, comme par exemple une série aussi quasi inconnue, Satellite City, qui était une sorte de planète poubelle, ou encore Widget, voilà, c'était l'époque où l'écologie commençait à être au cœur des problèmes politiques, donc on essayait d'en parler un peu aux enfants d'une manière ou d'une autre. Captain Planet, donc voilà, c'était un super-héros aux couleurs criardes, assez laid, mais du coup super beau. Bref, on écoute le générique, et puis juste après s'enchaînera James Bond Junior, qui était diffusé sur Canal+. Dans la terre est en danger, que la vie s'en va. Tous les gens du monde entier se tournent
Bonjour, mon nom est Bond, James Bond Jr. Je suis le neveu du plus célèbre agent secret du monde. Vous savez, 007. J'étudie au collège Warfield, un collège très spécial où ne sont admis que des élèves triés sur le volet. J'y ai déjà de nombreux amis, comme Tracy Milbank. Bonjour. Oh, tu dois être James Bond. Phoebe. J'ai cru entendre un coup de marteau. Oh! Excuse-moi, Phoebe, je regrette, je ne t'avais pas vu arriver. À mon avis, tu ne me verras jamais. Ou encore Gordo. Oui, Gordo. Et... Oui, c'est géant ce que tu as fait. Dérangé à la ridicule. Et surtout Q, qui a toujours des idées farfelues. C'est un parapluie assez spécial, il faut le dire. Et si tu l'ouvres, non seulement il te tient au sac, mais il te permet de communiquer avec n'importe qui dans le monde. P-I-N-O-C-C-H-I-O Pinocchio, ton nez s'allonge. P-I-N-O-C-C-H-I-O Quand tu nous dis des mensonges. Pantin de bois, Geppetto t'a construit. Un coup de baguette, te voilà en vie. Tu parles, tu ris, petit Pinocchio. Pour Geppetto, quel beau cadeau. P-I-N-O-C-C-H-I-O Pinocchio, ton nez s'allonge. P-I-N-O-C-C-H-I-O Quand tu nous dis des mensonges. Petit pantin, t'as le cœur nature, limpide et clair, comme l'eau pure. Mais quand la fée te donne une âme d'enfant, pour Geppetto, t'es pas marrant. P-I-N-O-C-C-H-I-O Pinocchio, ton nez s'allonge. P-I-N-O-C-C-H-I-O Quand tu nous dis des mensonges. P-I-N-O-C-C-H-I-O Pinocchio, ton nez s'allonge. P-I-N-O-C-C-H-I-O Quand tu nous dis des mensonges. Petit pantin, où t'as mis tes ficelles? Toi tu n'as plus que des bretelles. Fais attention aux dangers de la liberté. Il y a tellement de pièges cachés. P-I-N-O-C-C-H-I-O Pinocchio, ton nez s'allonge. P-I-N-O-C-C-H-I-O Quand tu nous dis des mensonges. Pantin de bois, Geppetto t'a construit. Un coup de baguette, te voilà en vie. Mais quand tu pars, tu inquiètes Geppetto, qui trouve que t'en fais un peu trop. P-I-N-O-C-C-H-I-O Pinocchio, ton nez s'allonge. P-I-N-O-C-C-H-I-O Quand tu nous dis des mensonges. Prenez un château blanc, petit et très gourmand. Prenez un gros diamant à l'air appétissant. À présent devinez ce qui va se passer. Vous serez étonnés car tout peut arriver. Pollen, pollen, quel bon vent t'amène. Joli pollen dans les rues de Vienne. Attention pollen, car à ceux qui viennent, car un diamant rend les gens méchants depuis quelque temps. Pollen et ses amis sont souvent poursuivis. Elle doit changer d'habit autant que de pays. Pollen, pollen, quel bon vent t'amène. Joli pollen, loin des rues de Vienne. Attention pollen, car à ceux qui viennent, car un diamant rend les gens méchants depuis quelque temps.
Là, c'était Pinocchio, et puis Pollen. Pollen, qui est une série japonaise qui passa sur FR3 dans Big Bang, encore une fois. Et à ma connaissance, jamais rediffusée sur aucune chaîne depuis. Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pôle Position. Luc, attention, on y va. D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il pousse en chevaux à vitesse turbo. C'est l'heure des acrobaties. Quand tu veux, Turbo. Courageux, il pense aussitôt. Arrivant juste à temps. Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position. Zoom, sors l'hydroglisseur, vite. Je suis à vos ordres, chef. Pour lui l'amour c'est du gâteau, pour lui l'amour y'a rien de plus beau. Oh 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 Cupido, oh oh oh. Cupido, oh 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 Cupido, oh oh oh. Pour lui l'amour c'est du gâteau, pour lui l'amour y'a rien de plus beau. Oh 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 Cupido, oh oh oh. Dans Colorville, y a 4 couleurs qui ne sont jamais à la même heure. Le blanc, le jaune, le rouge, le bleu. Mais Cupido, ben s'occuper. Cupido, oh 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 Cupido, oh oh oh. Pour lui l'amour c'est du gâteau, pour lui l'amour y a rien de plus beau. Oh 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 Cupido, oh 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 Cupido, oh 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 Cupido. Alors là, c'était Pole Position de la DIC, cultissime, mais ouais, le générique a jamais été édité en 45 tours. Et puis on a entendu aussi Cupido de C&D, donc la compagnie de Jean Chalopin qui succède à la DIC. Et voilà, donc ces deux génériques n'ont jamais été commercialisés. Peter Pan, qui a été diffusé sur Canal+, début des années 90. C'est une super série designée par Takashi Nakamura, un super dessin animé japonais. À ne surtout pas confondre avec la mauvaise série Peter Pan et les pirates qui arrive un petit peu après, début des années 90. Donc voilà, Peter Pan, générique, et puis il sera suivi d'un interlude, Naphtaline, une sorte de petite sœur lunaire et rêveuse d'Émilie Jolie. Peter Pan, je peux m'envoler là où ont déjà mes grands, au pays des enfants. Peter Pan, emmène-moi avec Michel et puis Wendy au royaume des amis. Loin des villes, de l'école et de mes cahiers, oui, loin de tout, où l'on s'amuse beaucoup. Ouais, Peter Pan, quand les parents s'en vont, moi j'ai envie de rêve et d'aventure. Devant
arrivent des histoires. Le Prince et la Sirène, en fait, c'est la petite sirène. Un générique qui, à ma connaissance, n'est sorti uniquement que sur la compile Le Club des enfants, mais jamais en 45 tours. L'amour d'un prince pour une sirène va naître de la plume d'Andersen. Dans un royaume béni des dieux, Marina et Justin tombent amoureux. Mais comment faire pour qu'un poisson vive sur la terre, de même qu'un homme sous la mer? C'est impossible, mais impossible n'est pas français. Alors il doit y avoir un secret. L'amour d'un prince pour une sirène n'existera jamais, sauf quand on aime. L'amour d'un prince pour une sirène n'existera jamais, sauf quand on aime. Pour un amour, le sortilège, c'est le temps qui ne retient jamais le bonheur. Le bonheur, c'est une goutte d'eau dans l'océan, quand on ne peut le vivre que quelques heures. Contre les pièges de la sorcellerie. Bon, on s'arrête là pour cette fois, même s'il reste des listes et des listes d'autres génériques de dessins animés jamais sortis en 45 tours. Mais voilà, cette compile en présente quelques-uns, des cultes ou des méconnus. Et on verra peut-être qu'un volume 2 arrivera plus tard. On termine tout de suite quand même voilà, avec Tao Tao pour se dire ciao, qui est pour moi l'un des meilleurs génériques de dessins animés des années 80. Et ouais, c'est vraiment incompréhensible qu'il ait jamais été édité. La série est sublime aussi. Donc voilà, pour un dessin animé qui a été diffusé pendant l'âge d'or de l'édition des génériques de dessins animés en 45 tours. Bizarre. On se quitte avec ce panda. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentines, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao, prenons garde aux petits ours pandas. Prenons garde aux petits ours